أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Seigneur de l'Alamin, l'heureuse issue sera pour les vertueux, et que la prière et le salut soient sur le meilleur des messagers et le dernier des prophètes, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa noble famille, sur ses illustres compagnons, radiyallahu anhum, ses frères prophètes wa alayhum salam, et sur tous ceux qui les ont suivis dans la voie droite jusqu'au jour de la résurrection. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous lui demandons son aide et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure guidance est la guidance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les inventions dans la religion, et toutes les inventions sont des bid'ah, des innovations. Toutes les bid'ah sont des égarements, et tous les égarements mènent au feu de l'enfer. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Commençons par la meilleure des paroles qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس، اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة برحمتك يا رحمن. La véritable question est, avons-nous véritablement besoin de preuves de l'existence divine? Alors que tout être humain atteste de l'existence divine de par son innéité, sa saine nature, tout homme est confronté un jour à ce rappel, qu'il est la créature de son Créateur, qui résonne en son fort intérieur. Tout homme sensé ne doute nullement de cela.
Il le sait de par son intelligence, son esprit, sa réflexion, sa conscience, sait que rien ne peut exister par lui-même, que toute création a un créateur. Nous pouvons aussi bien nous poser la question inverse. Qu'est-ce qui prouve que le grand créateur, au sens parfait, sans défaut, n'existe pas? Étrangement, cette question ne se pose pas souvent, voire jamais. Car tout autour de nous, et nous-mêmes, prouvons le contraire. Nous pouvons observer notre propre personne et comprendre, par exemple, qu'aucun être ne peut se suffire à lui-même, que toute création a besoin d'un créateur pour être et exister, que tout dans ce monde est utile, agréable, vital à l'homme, pour son bien-être, sa satisfaction, son épanouissement et autres bienfaits du Créateur, et qu'il est impossible ailleurs que sur cette planète, est un signe de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est cet univers constant qui permet de répondre aux besoins de l'homme, pas simplement pour une génération, mais pour toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, pour que toutes les générations humaines puissent bénéficier des mêmes potentialités, pour avoir toutes les mêmes chances. Depuis Adam alayhi salam, tous les éléments fonctionnent de la même façon, depuis leur création, c'est-à-dire d'après un calcul précis et inouï, d'une science et d'une sagesse infinie, parfaite et non par hasard qui lui ne crée rien. Le hasard, c'est l'impossibilité. Et dire que l'univers s'est créé par hasard ou accidentellement est une fausseté. Il est loin de la logique et de la raison. Chaque partisan n'est considéré parmi les fabulistes qui ont perdu leur raisonnement, ou presque, puisqu'ils enflent d'orgueil devant la preuve qui ne laisse aucun doute à l'esprit humain. Leur raisonnement est de dire si la vie existe suite à un accident. C'est comme si l'on attendait une énorme encyclopédie suite à une explosion par hasard dans une imprimerie. Et là encore, faut-il que l'imprimerie existe? Ce qui rend encore plus impossible ce raisonnement du hasard et de l'accident. Croire cela et dire que le néant a créé par hasard alors qu'il n'existe pas lui-même. Quel cerveau torturé peut-il croire une telle chose? Si ces gens pensent que ce qui n'existe pas a pu créer tout cet univers, alors essayons leur thèse à une échelle insignifiante en rapport à la création. Que ces gens prennent seulement 10 pièces identiques numérotées de 1 à 10, les mettent dans leur poche en les mélangeant assez, après qu'ils essaient de les faire sortir dans l'ordre en remettant à chaque fois la pièce prise dans leur poche. La probabilité de tirer la pièce numéro 1 est de 1 sur 100. De tirer les 1, 2, 3 et 4 est de 1 sur 10 000. Et les pièces numéro 1 à 10 dans l'ordre est de 1 pour 10 milliards. En d'autres termes, impossible. Car il faut en plus, ce qui rend la chose encore plus impossible, c'est d'avoir ces pièces. Donc préalablement créer du néant et rajouter cette intelligence de comprendre le calcul mathématique, de savoir compter de 1 à 10. La capacité de mouvement de cette main. Créer la poche pour y mettre les pièces, et bien plus encore, et tout cela à partir du néant. Alors que dire de tout un univers qui dépasse l'entendement et l'esprit humain? Mais l'humain n'a pas besoin d'aller au-delà de sa compréhension limitée, de par la volonté et la sagesse du Créateur de l'Alamin, subhanahu wa ta'ala. N'a-t-il pas médité sur la création, sur lui-même, comme par exemple qu'il est parmi des milliards d'êtres vivants sur cette planète, le sujet ou la créature principale et dominante dans ce monde? La science moderne nous apprend et nous rappelle que rien ne peut exister par lui-même, car il n'a rien en lui qui puisse lui permettre cela, d'exister du néant. Mais imaginons que oui, dans ces impossibilités qui expliquent la foi de l'athéisme, nous avons différentes doctrines comme mère nature, le darwinisme, etc. Le darwinisme qui, rappelons-le, n'est qu'une théorie. Dont les partisans de cette théorie ont essayé de se référer à une autre théorie, qui est celle de l'évolution, afin de motiver la preuve de l'existence des créatures vivantes de leur théorie. Basée sur aucune preuve scientifique, et qui en est devenue une vérité dans certaines consciences, et s'est répandue jusqu'à en être enseignée à nos enfants à l'école comme étant la vérité. Car si elle est fausse, elle n'en reste pas moins une arme contre les religions qui décrivent la création de l'être humain. Ainsi, les ennemis de la religion y trouvent une preuve pour induire en erreur les gens. Donc cette théorie prétend à une évolution successive de modifications dans sa composition, dont le début commence par les plantes qui colonisent la Terre, aux organismes unicellulaires. Mais comment ces plantes existent, puisqu'elles n'ont rien dans elles qui puisse leur permettre d'exister du néant? Ensuite, il est dit que cette évolution est passée par une cellule animale dans l'eau, qui se développe et se transforme de l'être primitif à un être supérieur jusqu'à l'homme.
suivant un procédé qui est nommé la sélection naturelle, qui est expliqué encore théoriquement comme étant les éléments de destruction qui anéantissent les êtres faibles et conservent les êtres forts, qu'il nomme la loi de la survie du meilleur. L'être le plus fort et le plus sain reste et transfère ses attributs de force à ses descendants. C'est l'évolution à un être supérieur. Cette théorie vient des fouilles terrestres, d'une couche ancienne à une autre, plus récente, trouvant des êtres primaires et aux couches suivantes, des êtres plus développés. Mais la vérité est tout autre. Car déjà les scientifiques de l'époque démentaient cette fausse théorie de Charles Darwin, qui lui-même attestait n'étant qu'une théorie. Cette théorie sortie de l'imaginaire humain ou de son esprit inspiré par le chuchotement du démon du monde invisible a attiré l'intérêt des plus ignobles démons humains. Darwin attendait que la science puisse prouver et démontrer sa théorie, mais que la science moderne a démonté de toutes ses pièces et a bel et bien démonté par la preuve scientifique que l'homme ne vient pas d'une évolution insensée. Malgré cette découverte scientifique, nos enfants continuent à apprendre qu'ils viennent du singe qui lui-même viendrait peut-être du cafard. L'homme, cet être noble, créé et honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, rabaissant sa saine nature à une origine primitive. Le darwinisme nous dit qu'il existe un code ou une loi qui détruit les êtres vivants, faibles et ne laisse que le fort, pour former un nouvel être. Il est vrai qu'il existe une loi indéniable qui détruit les êtres, mais dans leur ensemble, forts et faibles. Car Allah subhanahu wa ta'ala a décidé la mort de tout être vivant. Mais à l'opposé, il y a une autre loi qui maintient l'existence des êtres vivants et l'environnement. Allah subhanahu a décidé la vie et en a préparé les moyens d'existence. Le soleil, les mers, les vents, les pluies, les terres, les plantes, la gravité et d'autres s'entraident pour sauvegarder la vie humaine et celle des autres pour l'humanité. Donc remarquer les éléments de destruction et délaisser les éléments qui maintiennent la vie fait éteindre un défaut de pensée. S'il y a la mort, il y a la vie, et chacune son rôle dans l'existence. Mais la question à se poser, c'est comment chaque partie de la matière, de toute beauté, dans une formation organisée de manière formidable, où tout organe vivant est spectaculairement dessiné, parfaitement formé, avec organisation de tous ses composants, d'une intelligence et d'une sagesse incroyables, bien supérieures à l'homme, et coordonnée d'une façon inégalable, et dans l'impossibilité d'affecter cette perfection, ses conditions et sa constance. Alors comment chaque partie de la matière connaît l'objectif des autres? Alors qu'elles sont disjointes et séparées? Et par quels moyens chacun d'eux fait part de ses intentions aux autres? Le darwinisme dit qu'il existe dans cette évolution du plus fort qui vit ce qu'ils appellent les chaînons perdus, qui prouverait cette théorie. Mais la science moderne nous dit que les chaînons perdus sont inexistants entre les catégories des vivants et non pas uniquement entre l'être humain et les créatures mineures. Aucun chaînon n'existe entre les animaux primaires, unicellulaires et les animaux multicellulaires, entre les monaires et les pluricellulaires, entre les mollusques et les articulaires, entre les invertébrés et les poissons, les amphibies, ni entre ces derniers et les reptiles et les oiseaux, ou encore entre les reptiles et les êtres humains. Ces créatures, nous les avons citées selon leur classement dans l'apparition durant les ères géologiques. Et ces ossements, me direz-vous, appelés Homo sapiens ou Homme de Néandertal ou autres, est tout simplement qu'une escroquerie ou une vulgaire composition d'hommes et de singes, ou de singes entiers. Un assemblage d'ossements, une orchestration jouée par des esprits farfelus, partisans de cette théorie, qui à chaque nouvelle découverte les oblige à replâtrer et rafistoler la théorie de l'évolution, pour sans cesse égarer l'humanité de l'adoration du Seigneur et créateur de l'Alamin, subhanahu wa ta'ala. La théorie de l'évolution est en pleine crise. Cette définition a été faite par le professeur Michael Danton, célèbre biochimiste. Danton, dans son ouvrage publié en 1985, est intitulé « L'évolution, une théorie en crise », a étudié sous la lumière de différents domaines scientifiques la théorie de l'évolution. Danton n'a pas critiqué le darwinisme pour démontrer la véracité d'une autre idéologie créationniste. Il a simplement confronté cette théorie de l'évolution avec les découvertes scientifiques. Ces 20 dernières années, d'autres nombreux chercheurs ont mené d'importants travaux scientifiques portant sur l'invalidité de la théorie de l'évolution. La crise dans laquelle est tombée la théorie de l'évolution est clairement visible pour qui se donne la peine de regarder. Examinons donc cette histoire
et voyons si l'évolution est un fait scientifique ou s'il s'agit de la plus grande mystification jamais vue. Voyons si nous ne trouvons pas effectivement de nombreux indices de déclin de la probité scientifique et de l'entrée en scène juste pour soutenir cette théorie de l'évolution de la fraude intentionnelle. L'homme de Piltdown fut soi-disant découvert en 1912, le chaînon manquant de l'évolution, l'homme singe de Darwin. Mais 40 ans plus tard, avec le test au fluorure, on y découvrit que le crâne n'était pas vieux de 500 000 ans, comme nous l'ont confirmé les partisans de l'évolution, mais seulement d'environ 2000 ans. Et la mâchoire était celle d'un singe, qui elle n'avait que quelques douzaines d'années. Examinées ensuite au microscope, les dents avaient été limées pour en donner une apparence humaine et badigeonnées au bichromate et au sel de fer pour en donner l'apparence d'âge ancien. La mâchoire avait été enterrée en vue d'être découverte. L'homme de Piltdown s'avéra être une fraude de A à Z. Ensuite, nous avons l'évolution prouvée par le fœtus. L'évolution prouvée par le fœtus est aussi une fraude, avec des croquis falsifiés qui ont servi de preuve à l'évolution, et toujours de façon intentionnelle, dans le but d'égarer l'humanité de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prof Haeckel fut traduit devant le tribunal et reconnu coupable et avoua ses falsifications. Haeckel a dit: je suis condamnable à 100%. Si ce n'était le fait que des centaines des meilleurs observateurs et biologistes se trouvent sous la même condamnation. Il y a le Pithecanthropus erectus, l'homme singe se tenant debout, fut découvert par Eugène Dubois. Tout ce qu'il nous montrait était un moulage en plâtre qu'il disait avoir fait à partir du crâne. Le fémur était humain. Le crâne à un singe appartenu à un grand gibbon, et non pas à quelques espèces d'hommes singes, ce qui n'empêche pas les évolutionnistes de continuer à utiliser cette découverte comme preuve de l'évolution. L'homme de Néandertal était un homme qui souffrait de rachitisme et de ostéoarthrite, qui est dû à son dos rond, tout un assortiment d'os, assemblé de telle façon que l'homme de Néandertal avait plutôt l'apparence d'un singe. Mais les savants modernes sont tout naturellement arrivés à la conclusion qu'il s'agissait là d'une erreur colossale. En d'autres termes, une manipulation intentionnelle pour toujours égarer l'humanité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les australopithèques, Lucie, Lord Solis Zuckerman, un des anatomistes anglais les plus en vue, a passé 15 ans à étudier les restes de l'australopithèque. Il est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un singe à 100%. Le docteur Charles Oxnard, précédemment attaché à l'université de Chicago, puis à celle de la Californie du Sud, a procédé à des analyses sur ordinateurs multiples et variés de ces ossements et en a conclu que les australopithèques ne se tenaient pas debout, donc pas du tout des préhumains, mais des singes. Zuckerman a déclaré que si l'homme a évolué à partir d'un ancêtre singe, il l'a fait sans laisser la moindre trace dans les archives fossiles. La théorie de l'évolution est une manipulation. Non pas par des hommes de science, mais par des escrocs. L'évolutionnisme n'est autre que la volonté d'égarer l'humanité de l'adoration divine. L'évolutionnisme a été la théorie qui a le plus marqué notre XXe siècle. Cette théorie a entraîné des conséquences catastrophiques dans nos sociétés et a engendré des génocides et ouvert la porte aux pires atrocités. Le darwinisme, l'évolutionnisme et autres doctrines de l'athéisme ont ce principe destructeur de la survie du meilleur et l'arme de destruction massive qui a détruit la vie humaine en permettant à tout despote, personne ou gouvernement d'exercer son despotisme par la spoliation, l'injustice, la guerre et la félonie. Le tyran dans son autorité applique une loi parmi celles de l'instinct, comme l'a prétendu Darwin. Et ainsi, il applique la loi de la survie du meilleur. Et c'est cette prétention qui a donné au colonialisme toute son atrocité. Cet égarement du chemin de la véritable foi est un immense danger pour l'humanité qui malheureusement a déjà et continue à faire des dégâts, atrocités et autres génocides venus de cette théorie de l'évolution. Le nazisme, qui dans cette horrifiante croyance voyait les juifs, les tziganes et autres humains, qui, suivant leur plan démoniaque, étaient considérés comme une race inférieure et faible. De cette idéologie, souhaitant créer une soi-disant race supérieure, dit la race aryenne. C'est de par cette pourriture de croyance que ces actes atroces ont été légitimés, de cette croyance de la sélection naturelle caractérisée par la tendance de reproduction entre les forts et en causant l'anéantissement des faibles. Elle indique non pas une évolution de l'espèce, mais la survie du fort
fort au détriment et à l'extermination totale du faible. Et l'homme continue dans sa descente aux enfers, à enseigner dans les écoles, les lycées, les universités du monde en trompant des générations entières que l'homme serait une espèce avancée d'animal qui engendre une communauté soi-disant civilisée, que le plus fort a toujours raison d'opprimer le plus faible et que la vie, en fin de compte, n'est qu'une lutte continuelle pour la survie. Il vient de soi que cette situation a engendré de multiples problèmes majeurs pour la société. Le système darwiniste cultive et engendre de génération en génération des êtres insensibles, durs et cruels, agressifs et égoïstes, croyant être supérieurs et perçoit les autres communautés ou mœurs différentes des leurs comme imparfaites, démodées, rétrogradées et inutiles à leur système d'évolution, où l'humain supérieur ne donne pas d'importance à un animal inférieur. En conséquence, beaucoup de pays sont confrontés aujourd'hui par d'énormes problèmes, causés par leurs citoyens qui vivent dans un système de la loi du plus fort. Cette croyance démoniaque, consciente ou inconsciente, ne cesse d'engendrer la dépravation de l'homme et la destruction de l'humanité. Cette théorie vient bien de l'ennemi du premier jour de l'homme, jusqu'au souffle de la trompe de la fin du monde. Si la théorie avait été une vérité, on aurait vu beaucoup d'animaux et d'êtres humains venir au monde par le biais de l'évolution et non de la reproduction. Et si l'évolution nécessite un temps très long, ceci n'empêche pas de voir des singes se transformer en êtres humains dans des promotions successives tous les ans, les 10 ans ou les 100 ans. Charles Darwin a écrit un livre intitulé « De l'origine des espèces » avec comme sous-titre « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Il n'y eut pour Hitler qu'un petit pas à faire, lui qui était un fervent évolutionniste, pour aller du concept de survie à celui de domination des races. Mussolini, toujours émaillé de slogans évolutionnistes, lui rendait méprisable l'idée de la paix. Karl Marx s'éprit de l'évolutionnisme. Il y trouva la base scientifique du communisme. Le communisme est basé sur l'évolutionnisme. Les communistes, la première chose qu'ils firent fut d'endoctriner tout le monde dans l'évolutionnisme. Cette idéologie prévaut non seulement dans le monde oriental, mais aussi dans le monde occidental. Nous avons ce qu'on appelle l'humanisme séculier, dont le fondement est l'évolution. Nous voyons que c'est ce qui a engendré le nazisme, le fascisme, le communisme ou l'humanisme séculier, et que l'évolutionnisme est le tronc commun qui les porte tous. Mais cette théorie maléfique a aussi inversé la compréhension du bien et du mal, du vrai et du faux, du bon, du mauvais. Le droit chemin est perçu comme étant le mauvais. La morale est combattue. L'homme de bien est le mal. L'homme de mal a un héros. La confiance est donnée aux menteurs, refusant la vérité, multipliant les interdits. La bassesse des hommes en est devenue du savoir-vivre et sachant profiter de celle-ci. Tout en devient son contraire, où le vice, le mensonge, l'immoralité, l'égoïsme, l'injustice, l'inégalité et autres amènent l'humanité à une dégénérescence progressive, jusqu'à sa destruction totale, ou en devenir un infra-humain. Mais la vérité de l'islam est que l'homme à l'origine de sa création était complet et noble et fier d'y appartenir. Puis s'est dégradé au plus bas niveau de celui de l'homme dit moderne, qui prétend appartenir à cet être imaginé par les partisans de la théorie de l'évolution. Ce singe évolué d'un rat ou d'un cafard, son origine est d'une saleté que l'être humain se voit honteux d'en faire partie, qui porte atteinte à l'origine noble de l'être humain. Les fruits pourris de verre empoisonnés de l'hypothèse évolutionniste ont causé un raz-de-marée d'athéisme, de la corruption de l'innéité, de perversité, d'impudeur, d'injustice, où la pureté est attaquée et dénigrée comme une chose horrible à leurs yeux, car ils sont des animaux sauvages dans leurs croyances, mais leur pseudo-évolution les pousse à se dévêtir, comme à leur soi-disant origine, qui est contraire à leur théorie de l'évolution. Puisqu'ils souhaitent l'impudeur généralisée, tout est contraire entre leurs croyances et leurs actes. Ne voient-ils pas qu'ils sont complètement contradictoires et font retour dans les fausses croyances des origines? Leur évolution devient une dépravation de l'homme à l'infra-humain, qui court vers l'atrocité et autres immondices. Ce monde est balayé car tout est maintenant permis. La pornographie, puis l'adultère, puis l'inceste et l'homosexualité, et comme corollaire, la bestialité. Nous sommes en présence de toutes les formes d'immoralité sexuelle avec son lot d'épidémies galopantes de maladies vénériennes. Nous comprenons maintenant d'où vient leur légitimité de destruction et de domination par la guerre et la famine des plus faibles. Leur combat contre la vérité de l'islam, car elle seule les empêche d'amener ce monde à sa dépravation, à dominer tout être humain. Il est temps de se réveiller et de revenir à la vérité,
La religion révélée par le créateur de l'alamin subhanahu wa ta'ala. Depuis l'aube de l'humanité, Allah subhanahu s'est révélé à travers 124 000 de ses prophètes et messagers. De Nuh alayhi salam, au feuillet d'Ibrahim alayhi salam, à la Torah de Moussa alayhi salam, aux Zabour de Daoud alayhi salam, à l'Injil de Isa alayhi salam, et dont la dernière de ces révélations divines, la révélation finale et authentique, protégée de toute falsification, l'unique voie pour accéder à la vérité jusqu'au jugement dernier est le Coran al-Karim, descendu sur le dernier des messagers d'Allah alayhi salatu wassalam. Il est le sceau des prophètes, notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le Coran al-Karim, il y a l'histoire de ceux d'avant vous, de ceux d'après vous, la législation d'entre vous. C'est la solution suprême et non la plaisanterie. Celui qui cherche le droit chemin ailleurs restera égaré. Il est temps que nous nous élevions au-dessus d'une telle production d'esprits pourris et pollués dans de tels domaines à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a tranché. Il est temps de mettre fin à cette défaite intellectuelle qui nous amène à adopter toutes choses nouvelles avec hâte et sans réflexion, et dont la fausseté ne nous apparaît qu'une fois que ses propres auteurs changent eux-mêmes d'avis en les détruisant. Wa assalamu ala mani taba'a al-huda.